Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu dans le supplément à la Somme théologique, dans un traité que saint Thomas d'Aquin n'a pas traité lui-même dans sa vieillesse, je veux dire dans sa maturité, puisque à l'âge de 49 ans, le Seigneur est venu le chercher comme ça, brutalement, après lui être apparu dans sa gloire. Ce qui montre manifestement qu'il ne voulait pas que saint Thomas d'Aquin écrive ce traité, alors qu'il n'avait pas reçu certaines manifestations dans la révélation publique qui lui auraient permis de le faire, avec précision. Le traité, dans le supplément que j'ajoute ici, évidemment, est modifié par rapport à l'ordre de saint Thomas d'Aquin, puisqu'il est fondé en premier lieu sur ce qui spécifie notre béatitude éternelle, à savoir la vision béatifique. Vraiment, c'est central, il faut partir de là. Et puis ensuite, on peut voir le cheminement, les étapes, effectivement, avec un devenir qui finira par nous conduire à la vision béatifique. Et j'en suis rendu justement à la question 102. Je ne vais plus regarder la vision béatifique, mais plutôt des conséquences de cette béatitude éternelle dans l'âme des âmes glorifiées elles-mêmes. Donc, quelles sont les conséquences? Avec l'article 1 qui demande « La connaissance et l'amour naturel qui avait été acquis en cette terre ou alors dans l'Hadès, demeure-t-il dans les âmes glorifiées ?» Je donnerai comme argument d'autorité et comme métaphore pour bien comprendre les choses. Il suffit de regarder la graine d'un chêne, un gland. Et lorsqu'il pousse, évidemment, le gland n'est plus là, il est mort. Mais le chêne est présent devant nous, dans toute sa perfection, capable de donner à son tour des milliers de fruits. Cependant, tout ce qui était présent dans le chêne, à savoir l'ADN de ce gland, est présent dans le chêne et a donné le chêne. Donc on peut le dire, la vision béatifique, qui est l'accomplissement parfait de notre acte d'être, ne supprime rien de ce qui a été dans le devenir, jusqu'à nous conduire à cette perfection. C'est donc ainsi, à partir de cette analogie, qu'on peut comprendre comment rien de ce que nous avons vécu en cette vie ne sera jamais détruit. Et je peux dire que nous sommes devenus adultes dans la vision béatifique. Je dirais, tout ce que notre devenir, tout le chemin qui nous a conduit à cette vision béatifique, et ceci nous marquera pour l'éternité. Cependant, il faut bien le reconnaître. Par exemple, prenons quelqu'un qui a vécu à l'époque des anciens Égyptiens, qui serait maintenant dans la vision béatifique, qui à l'époque a cru en des tas de sciences qui évidemment sont périmées, en une médecine qui n'est plus d'actualité, comme par exemple utiliser une toile d'araignée pour cautériser une plaie, quelque chose comme cela. Eh bien, on peut dire que cette science, évidemment, lorsqu'est venu ce qui est parfait, et que dans la vision de Dieu, on connaît parfaitement la nature du corps humain tel que les anges l'ont structuré sur la terre, on ne croit plus dans la vérité de cette science, évidemment, mais cependant, le fait qu'on a cru à un certain moment donné à cette science demeure, ne serait-ce que pour se souvenir à quel point le Seigneur nous a conduits, tel un berger, tel un troupeau, de l'enfance à l'âge adulte où nous sommes maintenant rendus. Et nous ne méprisons pas cette enfance par où nous sommes passés. On peut dire, pour donner une autre analogie, que maintenant, nous qui sommes adultes, évidemment, comme le dit saint Paul, nous ne jouons pas des mêmes jeux que lorsque nous étions tout petits enfants. Mais cependant, nous n'avons aucun mépris et nous avons même des souvenirs émus de l'époque où nous étions enfants, où notre mère se penchait sur notre berceau lorsque nous nous souvenons encore de cela. Donc, on doit dire que cette science et puis cet amour accumulé resteront pour toujours et seront source pour nous de joie dans le salut éternel. Chaque chose sera à notre mémoire dans le jugement universel à titre d'un surplus, je dirais, pour actuer la façon dont nous louerons Dieu parce qu'il nous aura sauvés de toutes les façons possibles. Alors, je voudrais maintenant donner quelques objections, et d'abord saint Paul qui dit dans la première épître aux Corinthiens « Quand viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. La foi, par exemple, disparaîtra, sera remplacée par la claire vision. Et puis l'espérance, il n'en aura plus besoin puisque nous posséderons Dieu pour l'éternité et jamais, jamais il ne nous abandonnera. Donc de la même façon, toutes les sciences périmées seront remplacées par la science éternelle. Nous verrons tout en Dieu et puis nous aurons une capacité maintenant à juger des choses en voyant le monde merveilleux qui nous entourera.
Alors je répondrai que tout ce qu'il y avait d'imparfait dans nos sciences anciennes, par exemple dans la foi, disparaîtra, c'est évident. Mais tout ce qu'il y avait de parfait, loin d'être détruit, sera simplement transfiguré. Et par exemple, si nous avons une connaissance juste de la matière telle qu'elle est maintenant, avec sa corruptibilité, à travers l'étude des atomes, et si elle se révèle dans l'autre monde parfaitement juste, eh bien nous la garderons. Mais par contre, si nous découvrons qu'il y a d'autres choses beaucoup plus profondes que nous n'avons pas devinées en cette vie, eh bien cette science nouvelle, parfaite, s'ajoutera, transfigurera la science de jadis qui est évidemment périmée par rapport à cela. Deuxième objection, à quoi sert-il de garder toute cette science qui est sombre, qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas parfaite, qui passe par l'extérieur des choses? Je veux dire que c'est nos sens qui regardent la surface des choses et qui, par raisonnement, en déduisent leur nature. À quoi ça servira, puisque d'abord nous verrons tout en Dieu? Tout ce que nous voudrons connaître, nous lui demanderons, il nous le montrera. Et deuxièmement, nous aurons une capacité intellectuelle naturelle transfigurée au point qu'en voyant la matière dans l'autre monde, nous pourrons, sans qu'elle puisse cacher et toujours en passant par nos sens, nous pourrons facilement pénétrer sa nature, comme si elle vibrait devant notre intelligence, pas à la manière des anges, puisque ça se passera à travers la sensibilité. Et donc, on peut le dire, la science de cette terre sera complètement périmée et disparue. Alors je répondrai que la science que nous aurons en voyant Dieu et en voyant donc tout ce que Dieu possède en lui, à mesure que nous lui demanderons, évidemment, sera beaucoup plus puissante que cette science acquise, et plus certaine, c'est certain, mais je dirais, il y aura, tout en ayant perpétuellement cette activité de vision béatifique qui jamais ne nous quittera, il y aura aussi cette capacité de connaître extra verbum, c'est-à-dire par nous-mêmes. Nous ne serons pas détruits dans ce qu'est notre nature humaine. Certains pensaient que nous serions comme aspirés en Dieu, au point que tout serait détruit radicalement. Eh bien, ce n'est pas vrai. Dieu respecte notre personne humaine et nous resterons à jamais une personne différente de la personne éternelle de Dieu, mais unie à Dieu dans un amour indestructible et dans la vision béatifique. Enfin, troisième objection, notre intelligence sera toujours en acte de contemplation de Dieu et notre volonté sera aspirée par la merveille de Dieu, par le bien qu'est Dieu. Elle y trouvera sa béatitude, mais nous savons que notre faculté ne peut faire qu'une chose à la fois. Et donc, aspirée par cette activité unique, la vision béatifique, il n'y aura pas possibilité d'avoir une autre activité extérieure. Donc, notre science ancienne disparaîtra, ainsi que toute activité en dehors du Verbe. Je répondrai à cette objection que Dieu avait révélée au prophète Élie, à quel point on peut dire que sa toute-puissance infinie n'est pas, je dirais, à considérer comme si elle était si puissante qu'elle nous empêchait une activité extra verbum. Et voilà pourquoi, lorsqu'il lui apparut, il n'apparut pas dans la tempête, mais dans un souffle léger, comme une brise, ce qui montre que le Dieu Tout-Puissant est aussi le plus humble, le plus petit, ce qui veut dire que dans la vision béatifique qui remplit toute notre âme, il y a encore manifestement la possibilité d'une activité par nos actes libres. Et voilà pourquoi le Seigneur nous confiera véritablement des missions. Il le dit explicitement, je t'établirai sur beaucoup. Nous aiderons par exemple, comme le fait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des âmes, des personnes qui peut-être ne seront pas seulement humaines. Dieu arrêtera-t-il sa création ici? J'en doute. Mais nous les aiderons, lorsqu'elles sont spirituelles, à parvenir à leur béatitude éternelle. Nous prendrons des initiatives. Je veux dire que tout en étant complètement dans la volonté de Dieu, Dieu fera de nous des épouses. Et une épouse, ce n'est pas une petite chose totalement obéissante qui ne prend pas d'initiative. Bien au contraire, c'est une collaboratrice adulte, comme l'est la Vierge Marie. Et le modèle de la Vierge Marie, quand elle apparaît, quand elle montre, je dirais, les décisions qu'elle prend, par exemple à Fatima, de guérir certains, de ne pas en guérir d'autres, c'est une image de ce qui nous arrivera aussi. L'article 2 reprend un article de la prima pars, question 62, article 8, mais je vais dire, même si je l'ai déjà commenté,
dans les mois qui ont précédé, puisque j'ai commenté toute la somme de théologie, je le redonne ici. Alors c'est une chose non habituelle chez saint Thomas d'Aquin qui évitait les répétitions. Mais après tout, faisons un traité des fins dernières complet. Et donc il demande, est-ce que l'âme bienheureuse, dans la vision béatifique, est-ce qu'elle peut pécher? Et donc l'argument d'autorité, saint Augustin qui dit, c'est dans les saints du ciel que se trouve cette nature qui ne peut pécher. Pour comprendre comment est-ce que dans la vision béatifique il est impossible de pécher, mais vraiment impossible, eh bien il faut saisir que Dieu, avant de se montrer face à face à l'heure de notre mort, je l'ai dit, il se montrera volontairement sous les voiles de son humanité glorifiée, pour une raison simple, c'est que justement, s'il se montrait directement dans sa divinité, nous serions happés, sans liberté possible, dans la vision béatifique, puisque Dieu, dans son essence, est absolument équivalent à ce qui nous oriente vers quelque chose qui est programmé en nous, qui s'appelle la béatitude. En Dieu se trouve la béatitude, la vérité tout entière, le bien absolu, la puissance totale auquel nous aspirons. Or, Dieu ne veut pas comme cela nous aspirer contre notre liberté, dans sa gloire éternelle. Il veut véritablement que ce soit dans un consentement mutuel que ça se fasse, et c'est pourquoi il apparaît sous les voiles de son humanité, mais glorifié. Je veux dire par là qu'il n'y a plus comme sur cette terre d'ignorance. Nous sommes dans la foi toujours, mais une foi parfaitement manifeste. Ce qui fait que si quelqu'un arrive en état de péché mortel après cette apparition, donc après le passage de la mort, c'est qu'il s'est damné pour l'éternité volontairement. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Donc, une fois que nous entrons dans la vision de son essence infinie, là, même si c'est à travers un acte libre, eh bien, il faut le dire, l'acte libre reste, puisque nous l'avons choisi, mais en même temps, nous sommes stabilisés, définitivement, en lui. De manière absolue, nous atteignons notre acte d'être, et donc nous ne pouvons pas pécher. C'est impossible. Alors que, dans le purgatoire mystique, celui qui précède l'entrée dans la vision béatifique, nous sommes stabilisés en Dieu. Mais là, c'est parce que nous ne voulons pas pécher. Nous ne voulons pas. Ça veut dire que, je dirais, ayant tout vu, ayant vu le Christ, ayant vu Lucifer, nous avons choisi le Christ. Il n'y a plus en nous d'ignorance ni de faiblesse, et donc nous ne le trahissons jamais. Dans la vision béatifique, nous sommes vraiment face à notre béatitude. Et qui pourrait se révolter contre la béatitude? C'est impossible. Alors certains pourraient objecter, ça veut dire donc que nous ne serons pas libres. Mais si justement, et c'est pour cela, je l'ai dit, que Dieu ne se montre pas directement. Là, il nous aurait imposé de le voir face à face. Non, il se montre dans une étape, après nous avoir demandé de le choisir. Alors donnons quelques objections. La béatitude, qui consiste à voir Dieu, ne supprime pas la nature humaine. Nous restons des personnes humaines différentes de Dieu. Il n'y a pas de fusion entre nous et Dieu. Il n'y a pas d'union hypostatique, d'union dans l'être. Et donc, la nature humaine, elle est par nature capable de faillir, donc de changer d'idée. Donc pourquoi ne pourrait-il pas y avoir, pour quelqu'un qui est dans la vision béatifique, un changement d'idée à un moment donné? Eh bien, je répondrai que c'est aussi impossible que si, par un acte humain volontaire que nous faisons sur terre, nous cherchions autre chose que le bonheur. Certains diraient, mais ceux qui se suicident, ils cherchent leur malheur, manifestement. La réponse est non. Ils cherchent, parce que la vie leur est devenue très pénible, ils cherchent le bonheur dans le sommeil du néant. Et donc, ils cherchent le bonheur. C'est obligé, nous sommes programmés pour cela. Et donc, quand nous sommes face au bonheur, plus que le bonheur, la béatitude, évidemment, il nous est impossible de le rejeter. Ça correspond à la nature de notre intelligence et de notre volonté. Elle trouve son acte d'être. Et voilà pourquoi les âmes dans la vision béatifique ne peuvent plus pécher, même si c'est aussi volontaire. Là, le pouvoir et la volonté s'unifient dans ce moment-là. Deuxième objection. Si nous restons des êtres spirituels et volontaires avec une raison, ça veut dire que nous pouvons nous porter vers un objet, puis vers un autre. Et nous pouvons donc porter aussi notre affection sur un objet, et puis sur un autre. Nous restons donc des personnes humaines. Donc ça veut dire que nous pouvons décider de nous porter sur autre chose que Dieu que nous voyons face à face. Eh bien la réponse c'est que Dieu jamais, même lorsque Sainte Thérèse descend sur la terre pour aider
quelqu'un pour l'aider à progresser vers la vision béatifique, jamais elle ne quitte la vision béatifique. Je l'ai dit, Dieu est tout à fait discret, mais il prend toute son âme, ce qui veut dire que quand elle vient sur terre nous visiter, elle emporte dans son cœur le paradis. Elle ne quitte jamais le paradis, puisque le paradis est la vision béatifique. Et donc, il est impossible qu'elle se sépare de Dieu. Elle ne le veut pas, elle ne le peut pas, elle ne le fait pas. Troisième objection, choisir entre le bien et le mal, ça relève du libre arbitre, mais dans la vision béatifique, le libre arbitre est maintenu. S'il était détruit par la vision béatifique parce que nous serions happés en lui, nous ne serions plus des personnes humaines. Alors, j'ai répondu, dans l'objection précédente, elle ne le veut pas, elle ne le peut pas, elle ne le fait pas, les trois à la fois. Ce qui veut dire que là, pour le coup, il y a unité entre le pouvoir et le vouloir. Alors que, en enfer, la grande différence, c'est que les âmes pourraient se convertir à Dieu, mais ne le veulent pas. Ça vient d'eux-mêmes, de leur liberté totale, solitaire. Dans la vision béatifique, nous sommes volontairement stabilisés dans ce qui ne peut plus permettre le changement, ce qui nous rend bien heureux. L'article 3 demande « Est-ce que les âmes bienheureuses peuvent progresser en béatitude ?» Alors, je répondrai, j'ai montré tout au long de ces articles que lorsque on choisit le Christ, en fonction de ce qu'a été notre vie terrestre, à l'heure de son apparition dans la gloire, qui est comme la pierre angulaire de notre vie, donc l'achèvement, lorsque le choisit, on le voit pleinement, on n'a aucune ignorance sur ce qu'il est, sur son évangile, sur son Sacré-Cœur. On ne voit pas son essence divine, mais quand on le choisit, on ne peut l'aimer que de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Ça veut dire que la totalité de notre faculté d'aimer que nous avons acquis durant la vie terrestre entre en flamme devant lui, ou alors le méprise tout entier face à lui, et c'est le péché contre l'Esprit Saint. Donc on le voit, puisque la béatitude est mesurée en fonction de cette charité, et que la charité ne peut plus augmenter puisqu'elle est totale et plénière, eh bien, on doit dire que les âmes qui sont dans la béatitude n'augmentent pas en béatitude, elles sont tout simplement dans la béatitude. D'ailleurs, on le voit bien, ce serait contradictoire. Si elles pouvaient augmenter en béatitude, ça voudrait dire qu'elles ne sont pas dans la béatitude, qu'un désir en elles ne serait pas comblé. Alors, pour bien analyser la chose, je voudrais prendre une analogie qu'avait donnée dans son enfance Pauline Martin, qui était la sœur de la future docteure de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui explique bien les choses. Sainte Thérèse, quand elle était petite, ne comprenait pas qu'il puisse y avoir des âmes moins aimantes que d'autres au paradis et qui pourtant soient pleinement heureuses. Alors voilà ce qu'avait fait Pauline. Elle lui avait fait prendre son petit dé à coudre qui lui servait pour sa couture et puis le grand verre qui servait à leur papa pour boire de la bière. Tous les deux avaient été remplis d'eau et elle lui avait demandé lequel est le plus plein. Et Sainte Thérèse avait dit mais ils sont pleins tous les deux. Eh bien, c'est pareil, dans la vision béatifique, à la mesure de notre désir, Dieu se donne. Et donc, nous sommes entièrement dans la béatitude, il ne peut pas y avoir plus de béatitude. Cependant, voilà ce qu'on doit ajouter. Il est clair que dans la vision béatifique, nous ne voyons pas Dieu comme Dieu lui-même se voit, puisqu'il faudrait avoir une intelligence infinie à la mesure de Dieu pour contenir Dieu. Dieu se voit et c'est son verbe, et c'est absolument unique. Donc, en ce qui nous concerne, évidemment, on peut dire que le désir qui est en nous souhaiterait voir Dieu comme Dieu se voit. Ce qui est impossible. Eh bien, comment Dieu réalise-t-il tout de même cela au point de nous rendre béatitude? Eh bien, c'est simple. Je veux dire que chaque seconde, chaque millième de seconde, lui qui est infini, eh bien, comme une source vive qui jaillit en nous, pas comme le verre stable comme ça, il renouvelle ses beautés. Et je dirais, avant même que notre désir puisse être là, puisse désirer quelque chose de nouveau, nous sommes dans la nouveauté permanente. Jamais cet amour ne s'use. Et c'est ce que chante Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus quand elle dit « Je désirais un amour qui jamais ne s'userait ». Eh bien, c'est comme cela. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'il y est possible pour nous, humains, qui ne sommes pas comme des animaux, qui avons des désirs infinis, qu'il y ait véritablement une béatitude éternelle. Les anciens Égyptiens pensaient que, en créant un monde où il n'y avait plus besoin de l'esclavage du travail, et donc en emportant dans l'autre monde des serviteurs, les Ushepti, eh bien, ils arriveraient au bonheur éternel.
Nous avons créé ça en Europe et nous voyons bien que ce n'est pas vrai. Notre cœur aspire à quelque chose de plus grand, de plus noble, en fait à Dieu. Et bien là, quand nous voyons Dieu, voilà ce qui se passe, donc comme une source jaillissante et sans cesse nouvelle, éternellement, sans cesse renouvelée, nous sommes dans la béatitude. Donc, à la fois, on peut dire que c'est un repos éternel, mais cette analogie fait peur aux enfants. Il vaut mieux dire que c'est une vie éternelle qui jaillit. Et là, les enfants comprennent qu'ils ne s'ennuient pas du tout. Alors, donnons maintenant quelques objections, et la première consiste à dire que, puisque la charité des âmes dans la béatitude est parfaite et plénière, c'est donc qu'elles ne peuvent pas progresser en charité, et donc, on le voit, leur béatitude ne peut donc pas augmenter. De même que leur désir qui est comblé et qui est parfait, qui est plénier, selon la mesure qu'elles ont atteinte durant leur vie terrestre et durant la préparation jusqu'à la venue du Christ. Donc je l'ai dit dans le corps de l'article, en ce qui concerne le désir de Dieu, il est parfait, il est plénier et donc il est entièrement comblé par Dieu, à l'image de ce dé à coudre plein d'eau ou de ce grand verre à bière. Cependant, parce que notre désir veut sans cesse la nouveauté, eh bien Dieu, c'est dans un jaillissement actif, véritable qu'est vécue la vision béatifique, et non pas dans une stabilité, c'est de la nouveauté permanente. Deuxième objection, on voit bien que Dieu confie aux âmes qui sont au ciel des missions sur la terre, et puis pour aider toutes les créatures spirituelles encore en chemin, celles qui sont au purgatoire, etc. Donc, on peut dire qu'elles font des efforts, et Sainte Thérèse le dit, je passerai mon éternité à faire du bien sur la terre. Et donc ces efforts, puisqu'ils sont méritoires, méritent forcément une augmentation de charité, donc une augmentation de béatitude, ne serait-ce que, par exemple, si un ange gardien ou Sainte Thérèse arrive à réaliser leur œuvre et qu'une âme rentre dans la vision béatifique après s'être convertie. Le Seigneur le dit lui-même, il y a une grande joie dans le ciel, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et donc la béatitude augmente par cette joie. Eh bien la réponse c'est que tout cela, ainsi que les œuvres bonnes que nous ferons lorsque nous serons dans la vision béatifique pour ceux qui sont encore au chemin, tout cela fera partie de notre unique béatitude. Je veux dire que l'activité extra-verbum, fondée sur le fait que nous verrons Dieu face à face, sera unifiée. Donc il n'y a rien à ajouter. Voilà pourquoi aussi on peut dire que les âmes qui sont actuellement dans la béatitude, alors qu'elles n'ont pas retrouvé leur corps biologique encore, leur corps ressuscité, eh bien ça ne leur manque pas, parce que Dieu et la vision de Dieu les comblent de tout bien. C'est ce que saint Augustin avait lui-même compris après avoir si longtemps cherché Dieu. Avant même de te connaître, je t'aimais, ô mon Dieu, et mon âme était sans repos avant qu'elle ne se repose en toi. Être riche de tous les biens et ne pas t'avoir, toi mon Dieu, c'est ne rien avoir, mais t'avoir toi mon Dieu et ne posséder rien d'autre, c'est être riche de tous les biens. Troisième objection, j'ai montré qu'il y avait un désir naturel en nous de voir Dieu. Mais ce désir naturel de voir Dieu, eh bien, c'est de voir Dieu tel que Dieu se voit, de le voir totalement. Or, c'est une chose que j'ai montrée comme impossible, ce qui veut dire que dans la béatitude, lorsque nous voyons Dieu, admettons, il comble notre désir de le voir, mais nous avons le désir de le voir complètement. Donc, il peut y avoir progrès dans la béatitude au fur et à mesure que nous voyons des aspects de lui que nous n'avions pas vus au début. Donc, il doit y avoir progrès dans la béatitude. Eh bien, je répondrai que cette activité vivante, jaillissante qu'est la vision béatifique, elle est pleinement la béatitude. Et donc, la béatitude est tout le temps présente, sans augmentation, simplement en plénitude. C'est simple à comprendre. Ce qui est parfait, peut-il être plus parfait? Non, même quand c'est une perfection dans le mouvement et de la vie. L'article 4 maintenant demande est-ce que le corps physique est requis pour la béatitude de l'homme? Et là je voudrais donner un argument d'autorité. On lit dans l'Apocalypse « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur », ce qui prouve que quand on est dans la vision béatifique, même avant la résurrection des corps, on est dans la béatitude parfaite, comme je viens de le citer, avec la phrase de saint Augustin dans ses Confessions. Alors d'abord, je voudrais rappeler, sur un point précis, je me suis séparé de la position de saint Thomas d'Aquin pour rejoindre plutôt la position de saint Augustin.
au début de son enseignement en tout cas, à savoir que saint Thomas d'Aquin et saint Augustin vers la fin de sa vie n'admettaient pas que la vie sensible de l'homme survive, et donc ils pensaient que ne survivaient avant la résurrection que les opérations et les facultés de la vie spirituelle, donc l'intelligence et la volonté. Ce qui fait que, évidemment, comme la vision de Dieu sont des opérations de l'intelligence et de la volonté, il est clair que quand on entre dans la vision béatifique, eh bien, même si on n'a plus sa sensibilité, on ne voit plus de ses yeux, on n'entend plus de ses oreilles, on n'a plus les souvenirs sensibles de son passé, eh bien, il n'empêche, on est dans la béatitude, puisque l'intelligence voit ce qui la rend bienheureuse, donc la partie supérieure de notre être sont dans la béatitude. Donc, sur ce point, il n'y a pas de différence avec la position que j'ai soutenue. Si notre vie sensible survit aussi, eh bien, nous la gardons, nous emportons donc un corps psychique et toutes nos facultés sensibles avec les souvenirs de notre vie terrestre. Et nous sommes donc, lorsque nous sommes face au Christ, capables de le voir de nos yeux, non pas les yeux biologiques, mais les yeux psychiques qui demeurent. Puisque manifestement, il y a, comme disaient les Égyptiens anciens, une sorte de corps sensible qui emporte les facultés sensibles dans l'autre monde. Et donc, à ce moment-là, on voit, nous sommes pleinement nous-mêmes en ce qui concerne notre intelligence et notre volonté qui ont, par nature, cette faculté de connaître les choses à travers la sensibilité. Ce qui fait que notre choix, notre consentement à Jésus-Christ est parfait, pleinement humain, sans qu'il y ait plus le corps biologique. Cependant, rien n'est changé. Lorsque nous entrons dans la vision béatifique, il est évident que notre vie sensible ne nous sert pas d'intermédiaire pour voir Dieu face à face. Et donc, selon l'une et l'autre des conceptions, que le corps sensible survit ou pas, eh bien, on doit le dire, dans la vision béatifique, l'âme qui n'est pas encore ressuscitée, qui n'a pas retrouvé son corps, soit dans la théorie de saint Thomas d'Aquin, son corps biologique, enfin glorifié, et sa sensibilité, soit dans ma théorie que je soutiens ici, uniquement le corps dans sa dans son aspect biologique, même s'il est glorifié. Eh bien, dans les deux cas, les âmes sont dans la béatitude absolue sans attendre. Et c'est ce que confirme le dogme du pape Benoît XII, la Constitution Benedictus Deus, qui a été proclamée à peu près un siècle après la mort de saint Thomas d'Aquin. Dès maintenant, et sans attendre le jugement universel à la fin du monde, les âmes qui sont prêtes, qui ont fait leur dernière purification au purgatoire, entrent dans la vision béatifique, et elles sont bien heureuses de manière totalement stable et définitive. Alors donnons maintenant quelques objections. La béatitude, c'est quoi? Sinon l'accomplissement de tout notre être. Tout notre être avec les 4 degrés de notre vie psychologique doivent être épanouis, à savoir la vie biologique, transfigurée. Et c'est le corps ressuscité qui nous permettra d'attendre cela. Nous retrouverons alors ce corps palpable, comme celui que j'ai, mais évidemment plutôt comme celui que le Christ a montré lors de sa transfiguration. Notre vie sensible, avec des sentiments parfaitement pacifiés. Notre vie spirituelle qui s'épanouit dans l'amitié vis-à-vis des autres, les anges et les hommes qui sont au paradis, et notre vie mystique dans la vision béatifique. Donc, s'il manque une partie de notre être, ne serait-ce que pour ce que je dis, uniquement la vie du corps physique, ça veut dire que nous sommes imparfaits, donc nous ne pouvons pas être dans la béatitude. Alors je répondrai à cette objection qu'il y a quelque chose de vrai, mais en même temps qu'elle est très fausse. Pourquoi? Parce que la béatitude, c'est une opération de l'intelligence et de la volonté qui ont atteint Dieu et qui le voient face à face. Ce qui veut dire que, du coup, le fait qu'il nous manque une partie de notre être qui sera rendue à la fin du monde par la résurrection, eh bien en fait, les âmes qui sont dans la vision béatifique n'en souffrent pas du tout. Je dirais, c'est comme une perfection supplémentaire que Dieu leur donnera, mais qui pour nous sur terre est très importante parce que ça montre que ces considérations d'ordre spirituel sont absolument réelles. Voilà pourquoi saint Paul le disait. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Nous avons besoin de preuves matérielles comme cela pour savoir que le spirituel n'est pas simplement du symbolique et que la vision béatifique est une vraie vision de Dieu. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas une vision sensible de Dieu, c'est une vision de l'intelligence. Deuxième objection,
La béatitude, c'est l'opération de l'être parfait. Par exemple, un chêne qui est adulte et qui produit ses graines, il a atteint sa perfection. Eh bien, c'est pareil pour l'homme. Il faut qu'il soit en pleine possession de ses moyens tout entiers, et donc de cette partie de notre être qui est notre corps, pour pouvoir être dans la béatitude. Et voilà pourquoi le pape Jean XXII, à titre privé, disait « C'est à la fin du monde, au moment de la résurrection, que nous entrerons dans la vision béatifique ». Évidemment, ça ne supprime pas l'infaillibilité de ce pape, puisqu'il ne l'a enseigné qu'à titre privé et non pas comme magistère. N'empêche que c'est pour ça que son successeur, le pape Benoît XII, tint pour mettre les choses très au clair, à prouver par son dogme, la Constitution Benedictus Deus, que véritablement, dès maintenant, les âmes entrent dans la béatitude éternelle sans attendre la résurrection du corps. Par contre, lorsque nous ressusciterons tous ensemble à la fin du monde, évidemment, cette béatitude s'étendra, sans être augmentée, mais étendra ses effets en extension, dans la présence et dans la joie commune d'une Église, d'une communauté entière, qui sera pleinement devenue elle-même. Troisième objection, un homme ne peut être homme que quand il est parfait, mais une âme spirituelle sans corps, ce n'est pas un humain, c'est autre chose, c'est une âme séparée. Alors la réponse, c'est que, c'est vrai, un âme privée de son corps et de ses facultés sensibles, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, c'est un véritable handicap de l'esprit, puisque notre esprit, par sa nature même, qui n'est pas comme les anges, connaît à partir des sensations. L'intellect agent est une faculté de notre intelligence qui sait abstraire du sensible le spirituel. Mais j'ai montré premièrement que ceci n'a aucun impact dans la vision béatifique, où Dieu directement se fait le concept de notre intellect. Je veux dire, on ne verra pas Dieu par l'intermédiaire de son humanité sainte. C'est plutôt l'inverse. Nous comprendrons l'humanité sainte de Jésus à partir de la vision béatifique. Deuxièmement, j'ai montré que nous gardons, à l'heure de notre mort et dans l'autre monde perpétuellement, notre vie sensible. Ce qui veut dire que, manifestement, et sur ce point saint Thomas d'Aquin s'était trompé, notre faculté intellectuelle reste parfaite avec ses facultés sensibles qui lui sont unies. Il n'y a pas cet handicap spirituel. Mais enfin, je l'ai montré de toute façon, peu importe, en ce qui concerne la vision béatifique, que ce soit l'une ou l'autre des choses qui soient vraies, ça n'a pas d'impact. Dieu est vu directement, indépendamment de nos sens. Quatrième objection, et cette fois on s'appuie sur Aristote qui montrait que la perfection d'une opération ne doit avoir aucun empêchement. Or, nous voyons bien, lorsque nous sommes privés d'une partie de notre être, et c'est ce qui se passe de l'autre côté, c'est qu'il y a un empêchement quelque part, nous n'avons pas notre perfection naturelle. Et c'est ce que dit saint Augustin, l'âme a comme un appétit naturel de régir le corps, et par cet appétit, elle est arrêtée en quelque sorte dans son essence, dans son élan vers le ciel suprême. Ce qui veut dire que la perte de notre corps avant la résurrection empêche la béatitude parfaite. J'ai répondu encore une fois, et c'est la même réponse. La vision béatifique est le seul acte qui peut se faire absolument sans aucun impact de la sensibilité, parce que Dieu, directement, lui n'ayant aucun corps, se montre. Et d'ailleurs, si Dieu se montrait à travers quelque chose de créé, quelque chose de sensible, ça voudrait dire que nous ne voyons pas Dieu face à face, mais que ce serait comme sur terre, lorsque nous voyons Dieu à travers l'humanité du Christ, donc par une médiation. Nous ne sommes pas sur terre dans la vision béatifique, nous y serons au ciel. Cinquième objection qui va dans le même sens, la béatitude c'est quand il n'y a plus aucun désir, tout est comblé. Le bonheur c'est quelque chose de moyen, de modéré, et il y a encore des désirs mais on s'en contente, c'est ce qui se passe sur terre, sauf dans les moments de pleine béatitude, donc des moments rares, qui d'ailleurs sont très séduisants quand on les vit, par exemple au début d'un amour très grand. Et donc, si le corps n'est pas là et que l'âme a le désir de retrouver son corps, c'est donc qu'elle n'est pas dans la béatitude. J'ai répondu que Dieu, évidemment, en se montrant face à face, est capable, je dirais, par le jaillissement de la vision béatifique, de rendre absolument insensible ce manque qui est là. Je dirais, comme analogie, on pourrait prendre ceci. Prenons un jeune couple qui vient de se fiancer, qui est dans le bonheur total d'un amour nouveau. Ils connaissent des moments de béatitude, on peut le dire.
dans ces moments-là, ils ne pensent à rien d'autre. Et je dirais, s'il leur manque quelque chose par ailleurs, par exemple, l'un des deux a une santé fragile, a une gêne corporelle, eh bien, là, dans le rayonnement de cette béatitude, la gêne corporelle est complètement oubliée. La béatitude aspire tout ce qui manque ici. Une septième objection a été soulevée par certains prêtres contemporains qui, considérant les expériences proches de la mort et voyant l'état de bonheur sensible où il n'y a plus les handicaps de la vie, mais quelque chose comme une jeunesse retrouvée, ont dit la résurrection avait lieu dès ce moment-là et qu'il ne fallait pas attendre une résurrection finale pour retrouver ce corps pesant avec sa matière si lourde. Et donc dans ce cas-là, ça réglerait le problème. La résurrection aurait lieu à l'heure de la mort lorsque notre vieux corps qui est comme un véhicule usé, comme le disait Platon, disparaît. Eh bien, je répondrai que le Seigneur lui-même répond en contrant cette objection et en montrant qu'il y a là quelque chose qui est une erreur. Non, manifestement, il le montre lui-même, il n'est pas un fantôme. Lorsqu'il est ressuscité, il fait toucher à ses apôtres sa chair et ses os. Il fait mettre à Thomas son doigt dans le côté. Il leur prouve bien qu'il a retrouvé son vrai corps, mais évidemment, son corps transfiguré. Ça veut dire qu'il n'est plus sous le mode biologique, comme je le verrai, quand je verrai un peu plus loin. À la fin du traité de l'eschatologie, eh bien, ce qu'on peut dire sur le corps ressuscité. Et donc, notre corps est devenu spirituel, non pas qu'il ne serait plus un corps, mais en ce sens qu'il obéit totalement à notre esprit. Exactement pareil, d'ailleurs, que le fait ce corps psychique, ce que vivent les gens qui approchent la mort. Mais c'est le corps palpable cette fois. Enfin, l'objection, lui, dit « Mais justement, le corps physique, on en est bien débarrassé. Il est pesant, c'est le siège de facultés qui sont lourdes, la respiration, la nutrition, toutes les opérations chimiques qui sont en nous. Et donc, lorsque ce corps disparaît, si il est remplacé par le corps psychique qui est léger, qu'obéit à l'âme directement, eh bien voilà, il n'y a rien d'autre à attendre et ça explique que les âmes qui entrent dans la vision de Dieu n'ont besoin de rien d'autre et sont dans la béatitude. » Eh bien, j'ai répondu dans l'objection précédente, ce n'est pas vrai. Nous sommes faits pour retrouver, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des esprits unis à un psychisme comme par exemple peut-être les djinns, les esprits intermédiaires dont parlent les musulmans. Non, notre corps physique fait partie de notre être et donc nous le retrouverons à la résurrection. Cependant, il ne nous manque pas dans la vision béatifique. Et d'ailleurs, je dirais revêtue de la puissance de Dieu, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle l'a fait beaucoup de fois durant la Première Guerre mondiale. Elle apparaissait à des soldats au moment de leur mort ou alors dans les tranchées pour les consoler, pour les rassurer. Elle apparaissait visible et palpable. Elle n'était pas avec son vrai corps ressuscité, bien sûr, mais avec la puissance des anges, c'était suffisant pour la vision de ceux qui, comme ça, la voyaient. L'article 5 demande « Est-ce que les âmes glorifiées souffrent de l'absence de leur corps physique ?» Et là je répondrai « Puisque le paradis et la vision béatifique est le lieu où Dieu essuiera toutes les larmes. » Apocalypse 7.1. On doit dire donc que puisque avant la résurrection de notre corps de chair, eh bien nous serons dans la béatitude, c'est donc que les âmes ne souffrent pas du tout de ce délai avant la résurrection. Au contraire, elles s'en réjouissent dans l'attente de la joie universelle qui viendra à la fin du monde, lorsque nous qui serons morts, nous ressusciterons. Mais ceux qui seront sur la terre, sous le pouvoir de l'Antéchrist, lors de l'apparition du Christ, sans avoir besoin de passer par la mort, seront réunis à nous. Et là, il n'y aura plus qu'une seule humanité, une seule Église céleste, l'Église catholique dans sa perfection, pas telle qu'elle est sur la terre, quand elle est cheminante, mais glorifiée. Alors je répondrai maintenant pour développer cela que si on affirme réellement que les âmes sont dans la béatitude alors qu'elles ne sont pas encore ressuscitées, la béatitude ça veut dire un bonheur absolu et parfait. Et ceci s'explique aisément, ne serait-ce que par cette considération que saint Augustin, lui qui avait erré loin de Dieu, a pu nous donner dans les confessions et qui sont une connaissance extrêmement profonde d'un secret présent dans l'âme humaine, à savoir son degré de vie mystérieux, mystique, j'appellerais ça comme cela, à savoir que lorsque nous sommes heureux sur terre,
avec une bonne santé, avec une vie psychologique bien équilibrée, avec une famille épanouie et bien élevée, eh bien il arrive que pour des hommes qui ne savent pas si Dieu existe et quel est le sens de la vie, il y a un malheur dans l'âme, parce que ce 4e degré qui est le plus essentiel, qui est la parole de Dieu, n'est pas comblé. Au contraire, comme le disait saint Augustin dans ses Confessions, « Te posséder, toi, mon Dieu, c'est être riche de toutes les richesses ». Ce qui veut dire que ceux qui possèdent Dieu et le voient face à face, et qui voient en voyant Dieu, eh bien, à quel point il ne faut pas s'inquiéter que tout se terminera bien, comme le pensait sainte Julienne de Norwich. Eh bien, manifestement, elles entrent dans la béatitude, et donc l'absence de leur corps qui n'est pas encore ressuscité ne leur manque pas du tout. La plénitude de la béatitude est comme un rayonnement qui, évidemment, étouffe ce désir naturel de leur âme de retrouver leur corps. Alors je voudrais maintenant donner quelques objections en disant « mais comment ça ? On dirait que cette conception qui consiste à dire que l'âme n'a pas envie de retrouver son corps, elle est comblée. Ça serait un peu la confirmation de la philosophie de Platon qui pensait que le corps était une sorte de tombeau dans laquelle l'âme avait été mise suite à un péché originel et elle avait été condamnée à vivre dans la biologie. Alors que, manifestement, ce n'est pas ce qu'enseigne le Seigneur, puisqu'il nous promet, comme quelque chose de joyeux à attendre, la résurrection finale. Et donc, l'âme, forcément, quand elle n'a pas encore retrouvé son corps, c'est donc qu'elle souffre d'un certain manque de ce corps. Alors je répondrai que, évidemment, je ne rejoins pas du tout la philosophie de Platon, qui n'est pas celle que nous enseigne la philosophie catholique. La philosophie catholique a plutôt intégré Aristote, qui montre que notre corps est une partie de nous-mêmes, mais d'abord c'est une donnée d'expérience. Et donc, notre âme, effectivement, aspire au retour de son corps, mais, je dirais, cette aspiration n'est pas une souffrance à cause de la plénitude de l'opération spirituelle qui la comble complètement, et donc qui empêche cette espèce de manque qui est là, mais qui est comme, je dirais, rendu inactif par la vision béatifique. De même, d'ailleurs, il faut l'admettre, eh bien la vision béatifique fait que les âmes qui, pour le moment, sont encore séparées de leurs êtres chers, qui sont soit sur la terre, soit encore au purgatoire, eh bien, les âmes n'en souffrent pas non plus. Je veux dire par là que, eh bien, elles peuvent, quand elles veulent, aller les visiter, même si elles ne les voient pas pour le moment, puisque le Seigneur préfère pour le moment que les âmes célestes ne se montrent pas, à part quelques exceptions, évidemment, quand c'est nécessaire. Et là, les âmes immédiatement obtiennent de Dieu la permission de se montrer. Deuxième objection, si les âmes ne souffrent pas du manque de leur corps, ça voudrait dire que la résurrection est absolument inutile, que, je dirais, nous n'avons pas besoin de ressusciter, qu'il suffit que nous ayons comme ça cette vie spirituelle semblable aux anges. Et d'ailleurs, ça semble rejoindre ce que te dit le Seigneur, puisqu'il dit qu'au ciel, nous ne prendrons plus mari ni femme, puisque nous serons comme les anges. Alors je répondrai, attention, quand le Seigneur dit que nous serons comme les anges, il veut dire par là que ce qui sera source de notre béatitude, comme les anges, ce sera la vision de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que notre nature est une nature angélique, loin de là. Nous resterons à jamais d'une autre espèce que les anges. Nous sommes des êtres faits pour être unis à notre vie sensible et à notre vie biologique. Et nous sommes faits aussi pour vivre avec nos frères. Nous sommes des êtres, je dirais, conviviaux. Et donc, manifestement, eh bien, la plénitude sera réalisée en extension après la résurrection, et tout le nombre de ceux qui sont passés par la terre, tous les enfants d'Adam et Ève sauvés seront avec nous dans le paradis. Et ceux qui se seront révoltés, nous nous réjouirons pour eux, puisque c'est leur choix libre, et qu'ils pourraient se convertir, mais qu'ils ne voudront pas. Donc, le fait de retrouver son corps sera simplement une extension, mais en intensité, la béatitude ne sera pas du tout augmentée. L'article 6 maintenant demande, est-ce que les degrés de béatitude doivent-ils être appelés demeures? Et ça fait référence à un texte de Jésus qui dit « Je vais vous préparer des demeures ». Et puis il disait aussi « Les demeures dans la maison de mon Père sont nombreuses ».
Alors, pour bien comprendre, je dois dire que le terme de demeure, ça veut dire un lieu où nous nous reposons, par exemple notre maison que nous rejoignons le soir après avoir travaillé, signifie que nous avons besoin, par un mouvement local, d'atteindre un lieu où nous pouvons nous reposer. Donc, par analogie, il est parlé dans le ciel de demeure. Et donc, qui dit demeure au plan spirituel dit le lieu du repos. Et qu'est-ce qui nous donnera le bonheur et le repos dans l'éternité, si ce n'est la vision béatifique? Et qu'est-ce qui mesurera le degré de la vision béatifique? Eh bien, ce sont deux choses qui en font une seule finalement, à savoir le degré de notre désir lié à la charité. Plus nous désirons Dieu, et plus il se donne au point de combler complètement ce désir. Et parallèlement, plus le degré de kénose, ça veut dire que nous nous serons vidés de nous-mêmes pour laisser toute la place à Dieu, sera grand en nous. Donc, que dire? Eh bien, d'abord que toutes les personnes qui sont dans la vision béatifique sont dans le repos, donc sont dans une demeure. Mais est-ce qu'on peut distinguer le repos qu'elles ont en fonction du degré de charité qu'elles ont? Je dirais que non, comme le montrait la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Pauline, sœur Pauline, elle disait « Toute âme sera pleine de Dieu, mais au point d'être comblée. » Et donc la demeure est parfaite pour chacun, elle correspond absolument à chacun. Et donc, il vaudrait mieux dire ceci. Dans la vision béatifique, chaque âme devient pour Dieu un lieu de son repos, de même que Dieu devient pour chaque âme le lieu de son repos. Ce qui veut dire que lorsque nous rencontrerons quelqu'un du ciel, un ange ou un humain, étant dans la vision béatifique, nous constaterons que son âme est un paradis, un jardin où Dieu habite, donc une demeure absolument unique, parce que ce paradis particulier, c'est l'âme de la personne qui est liée à tout ce qu'elle a vécu dans sa vie précédente, à ses qualités particulières. Je veux dire, chaque personne étant unique, et notre visage est unique à chacun, mais notre intérieur est beaucoup plus unique et différencié que cela. Eh bien, on peut presque considérer, c'est une métaphore que je donne, que les galaxies qu'on voit dans le ciel avec les télescopes, dont chacune est absolument unique, et chacune est comme un monde particulier. Eh bien, c'est comme si c'est l'image de chaque âme. Il y a des milliards de galaxies, il y aura des milliards d'univers uniques, chacune étant une âme où Dieu habite. Et donc voilà comment on peut dire que le Seigneur annonce que dans la maison de son Père, il y a de nombreuses demeures, chaque demeure étant une personne. Alors donnons maintenant quelques objections. Et d'abord, la notion de béatitude, c'est une idée de récompense, alors que la notion de demeure, c'est plutôt une idée de stabilité. Et donc on ne doit pas faire un rapport entre les deux. La demeure, c'est autre chose que la béatitude manifestement. Alors en fait, il y a un rapport, puisque le fait de voir Dieu face à face est source de béatitude dans la volonté, mais je dirais est source aussi de la disparition de l'espérance qui est remplacée par la pleine possession de Dieu. Et donc il y a bien un repos en Dieu. On ne risque pas de le perdre. Et voilà pourquoi on doit dire que la vision béatifique est source d'une demeure particulière, un repos pour notre âme qui est en même temps jaillissement de vie permanent, puisque je l'ai dit, nous passerons notre éternité à voir Dieu. Et chaque seconde, chaque milliardième de seconde, c'est une merveille nouvelle, absolument radicalement nouvelle de Dieu qui sera devant notre âme, Dieu étant infini. Deuxième objection, qui dit demeure entend un lieu où nous pouvons habiter. Donc avant la résurrection, on comprend, ça signifie une habitation spirituelle en Dieu, mais après la résurrection, puisque nous aurons notre corps, nous serons bien dans un lieu particulier. Et donc, ça veut dire en réalité que les demeures sont liées, je dirais, à l'endroit où nous serons, où nous habiterons dans ce monde nouveau que Dieu a préparé pour chacun. Alors je répondrai que effectivement, après la résurrection et même avant, puisque nous gardons notre corps sensible, l'autre monde est un vrai monde physique, un monde immense, gigantesque, que nous ne pouvons pas, je dirais, comprendre, mais on en a une certaine idée si on comprend que chaque forme de vie, chaque oiseau, chaque animal a sa récompense dans l'autre monde, non pas dans la vision béatifique, mais une récompense sensible, peuple l'autre monde. Sachant le nombre immense d'animaux, de plantes qui sont passés par cette terre, nous avons une idée de l'immensité de ce monde gigantesque depuis des millions d'années que la terre produit de la vie, sans compter qu'il y a peut-être d'autres endroits. Et donc, c'est effectivement un monde magnifique, physique,
que nous jardinerons, mais ça je le verrai quand je verrai, après la résurrection des corps, les activités que nous aurons. Cependant, cette notion-là de demeure physique est moins fondamentale et moins importante que la demeure que je viens d'indiquer, qui est liée à la vision béatifique. Troisième objection, on sait bien qu'au ciel il y aura de l'ordre, et l'ordre il est mesuré non pas par la puissance, par l'intelligence, mais par le degré d'humilité et d'amour. Et voilà pourquoi le Christ est au-dessus de tout, et puis la Vierge Marie. Parce que nous, en comparaison évidemment, nous sommes si peu humbles et si peu aimants. Et donc on doit dire que les degrés des demeures se prennent des degrés de charité et d'humilité. Donc le Christ est situé au-dessus de tout, je dirais localement, et la Vierge Marie est là, un peu comme le représentent les artistes baroques, avec au-dessus de nous, là, le Christ, et puis nous qui sommes la foule qui le loue en dessous. Alors je répondrai que nous, lorsque nous voulons, à partir de la terre, nous représenter une sorte de hiérarchie, nous avons tendance à mettre au-dessus celui qui est le plus puissant et le plus grand. Mais, je dirais, le Seigneur l'a montré. Celui qui veut régner dans l'autre monde, c'est celui qui se fait le plus petit. Et le chef, c'est celui qui est le plus humble. Et donc manifestement, il ne faut pas représenter comme cela, comme nous le faisons sur la terre, mais plutôt autrement. Et c'est ce que chante par exemple Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lorsqu'elle parle de la Vierge Marie, qu'elle dit que dans son enfance, on lui avait représenté sa royauté comme quelque chose de hiératique et que maintenant elle a compris que sa royauté, en fait, c'est celle d'une maman très proche de nous, qui se met au-dessous de nous et qui nous élève au-dessus d'elle. Donc, de toute façon, il faut comprendre que la localisation n'a rien à voir avec les demeures, que c'est évidemment du côté de la charité et de l'humilité que se prennent d'abord les demeures dans l'autre monde. L'article 7 demande « Est-ce que les diverses demeures se distinguent selon les degrés de charité ?» Je voudrais, pour répondre comme argument d'autorité, donner 2 citations de l'Écriture par notre Seigneur. Et la première consiste à dire que nous serons jugés sur l'amour. Et ça, c'est fondamental, c'est l'arbre de vie. Mais il y a d'autres passages où le Seigneur, il rappelle sans arrêt que si quelqu'un veut être le plus grand dans le royaume des cieux, il doit se faire le plus petit. Et il insiste beaucoup au point, à un moment donné, de prendre un petit enfant confiant, de le mettre au milieu de ses disciples et de dire « Si vous voulez rentrer dans le royaume des cieux, devenez comme ce petit enfant. » Donc manifestement, 2 qualités unies, qui n'en font qu'une en fait, permettent de mesurer le degré de grandeur qu'il y a dans la béatitude. Tout au long de ce traité de l'eschatologie, j'ai montré que pour comprendre le cœur de l'évangile et de la révélation, il faut, nous montre Saint Jean, regarder ce qu'il s'est passé à la croix, en particulier au moment où le soldat a percé le cœur de Dieu sur la croix et il en est sorti du sang et de l'eau. Et Saint Jean est marqué par cela au point d'en témoigner. Et je dirais, après tout, on pourrait prendre cela comme un détail de la passion. Jésus était déjà mort, mais son insistance montre que il veut véritablement nous dire qu'il y a quelque chose à regarder. Il vit sortir du sang et tout le monde comprendre ce que ça veut dire, à savoir que le cœur de Dieu est amour, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, et sa vie c'est son sang, c'est symbolisé par le sang, pour ceux qu'on aime. Mais l'eau, personne ou peu de théologiens se sont penchés sur son symbolisme, alors qu'on voit bien, c'est ce sans quoi il ne peut pas y avoir de vie. Et c'est ce qu'il y a de plus humble sur la terre, mais de absolument utile. Là où il y a l'eau, il y a la vie, et là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et donc, que symbolise l'eau ? C'est en fait cette humilité profonde, cette kénose, cet absolu mort à soi-même, source de vie qu'il y a dans le cœur de Dieu. La conséquence de cela, nous le voyons, c'est que pour voir Dieu face à face, évidemment, ces 2 qualités, nous devons les avoir développées dans notre cœur. Et je dirais, ces 2 qualités, en fait, n'en font qu'une. Parce que celui qui aime jusqu'au bout, c'est quelqu'un qui aime au point de mourir à soi-même, comme on le voit, par exemple, dans ce que dit saint Paul, lorsqu'il dit à un moment donné
Je souhaiterais être anathème, séparé du Christ pour mes frères selon la chair, afin que eux connaissent le Christ. Ce qui veut dire que son propre bonheur ne compte plus. Il ne recherche que Dieu, le royaume de Dieu, dans le cœur de ses frères, s'il le faut, quitte à renoncer lui-même à toute béatitude. On le voit, son amour est poussé jusqu'à la mort à lui-même, ce qui veut dire qu'un amour absolu renonce à la notion même de bonheur, ce qui paraît évidemment contre nature, puisque nous sommes faits par programmation pour rechercher le bonheur. Donc évidemment, nous ne renonçons pas à ce pourquoi nous sommes programmés. Notre âme reste notre âme, mais dans notre intention première, eh bien, à un moment donné, celui qui aime Dieu et son prochain est prêt à renoncer à son propre bonheur. C'est ce qu'on appelle la kénose. Il se fait plus petit que lui-même. Il meurt à lui-même de cette façon-là. Et donc on doit le dire, lorsque Dieu trouve une âme qui est à la fois totalement amour, qui ne pense qu'à lui et au prochain, et deuxièmement, totalement morte à elle-même, ça veut dire qu'il n'espère rien pour elle, alors on peut dire qu'il l'élève dans la vision béatifique à des degrés uniques. Et c'est le cas par exemple de la Vierge Marie, dont le pape François disait « Mais jamais la Vierge Marie n'a demandé d'être mère de Dieu, d'être mère de tous les hommes, d'être médiatrice de toutes les grâces. » C'est vrai. Le pape François disait ça sans doute, eh bien, avec un certain rire. Peut-être qu'il mettait de côté certains titres que certains chrétiens veulent pour la Vierge Marie. Mais, je dirais, son argument, parce qu'il était pape cette année-là, se retourne en disant « Oui, c'est vrai, jamais la Vierge Marie n'a demandé cela. » Mais justement, parce qu'elle s'est abaissée, qu'elle a aimé jusqu'à s'oublier elle-même dans la kénose, eh bien, Dieu l'a élevée à faire des choses plus grandes que lui-même fait, si c'était possible, puisque tout vient de Dieu. Et pourtant, il réussit à le faire en Marie, au point de lui confier la maternité sur tous les enfants de toutes les générations, de toute la terre qui rentrent dans la vision béatifique. Il l'établit mère de tous les vivants. Eh bien, c'est cela. Celui qui se fait le tout petit, mort à lui-même, par amour, évidemment, dans la béatitude, obtient le plus grand degré de béatitude et même la royauté sur les anges, la royauté sur les hommes, la royauté sur les animaux, sur l'univers entier et sur le cœur de Dieu. La Vierge Marie est donc le modèle du chemin que nous devrions suivre pour l'imiter. Alors évidemment, lorsqu'on comprend cela, certains se disent « Mais, par exemple, pourquoi prendre un tel apostolat sur Internet ?» et se montrer et briller quelque part. En se disant, du coup, forcément, parce que nous sommes des êtres humains, il va y avoir de la vanité. Et pourquoi désirer pour certains devenir prêtres, faire des sermons brillants? Est-ce que, de cette façon-là, nous ne perdons pas en sainteté? Eh bien, je dirais, tant pis, tant pis. Il ne faut même pas penser à soi. Tant pis si on perd en sainteté, si du coup on s'enorgueillit à cause de cela. Le Seigneur se chargera bien à un moment donné de nous ramener à l'humilité, comme il l'a fait pour saint Paul, en mettant dans son âme un ange de Satan chargé de le souffleter, et puis une écharde dans sa chair. Dieu se chargera bien. Mais je dirais, l'amour ne pense même pas à cela, ne pense pas à son propre récompense finale. Tant pis. Ce qui compte, c'est d'aimer. Et donc, quitte à mourir à soi-même et à perdre un degré de béatitude par la vanité qu'on développe en aimant de cette façon-là. Alors, je voudrais maintenant donner quelques objections, et il semble que non, ce n'est pas le degré de charité et de kénose qui explique le degré de vision béatifique, puisque nous lisons en saint Matthieu, « Il a donné à chacun selon sa propre vertu ». Or, la vertu, eh bien, ce sont les qualités naturelles qu'on a. Par exemple, la prudence, la justice, la tempérance, la force, que l'on acquiert. Et donc, plus on est capable de maîtriser son corps, comme le montraient les moines du désert, par beaucoup d'ascèse, et plus, eh bien, on obtient une perfection, on devient parfait comme le Père est parfait, et donc un degré de béatitude. Je répondrai à cette objection que, effectivement, dans les moines du désert, au début, au IVe siècle, il y eut cette confusion, sans doute à cause de la philosophie stoïcienne qui était à la mode à l'époque dans l'Empire romain. Et donc, certains moines, eh bien, ils se battaient contre eux-mêmes et contre leurs vices pour devenir parfaits en vertu. Ils faisaient d'ailleurs des exploits ascétiques. On le voit d'ailleurs par exemple avec l'un des saints de cette époque-là, saint Moïse l'Éthiopien, un ancien bandit converti qui était soumis à plein d'addictions, le sexe, l'argent, la gloire, et qui fit pendant 10 ans des efforts suprêmes sur lui-même pour, je dirais, s'abaisser, ne plus désirer la gloire, être au-delà de ses pulsions sexuelles, etc. Et au bout de 10 ans,
il alla vers son père abbé en lui disant « Je crois que, à force d'ascèse, j'ai fini par vaincre ces démons qui étaient en moi et par, à ce niveau-là, être parfait. » Et qu'est-ce que lui répondit son père abbé, qui manifestement était déjà purifié de cette conception-là? Il lui dit « C'est bien, frère Moïse, vous venez de faire le petit combat, vous venez d'acquérir certaines vertus qui sont très utiles, mais maintenant, il vous faut rentrer dans le grand combat, la grande lutte, à savoir l'acquisition de l'humilité. » Et donc on le voit, lorsqu'on met en connaissant l'Évangile l'ordre valable des vertus telles que le Seigneur nous les enseigne, il y a comme fondement l'humilité, mais elle ne sauve pas en elle-même, elle est comme une bonne terre préparatoire. Dans cette bonne terre est planté l'arbre de la charité dont les racines sont au ciel et qui est l'arbre de vie. C'est lui qui nous donne le degré de béatitude, mais cette charité doit être poussée ensuite jusqu'à une humilité parfaite qu'on appelle la kénose, une mort à soi-même, au point de ne plus penser à soi. Et du coup, une charité comme cela, évidemment, elle produit des fruits sur l'arbre, à savoir les vertus morales. Mais les vertus morales, prudence, justice, tempérance et force, n'ont de valeur que si elles sont produites par la charité. Sinon, elles ne servent à rien, dit saint Paul. Quand je donnerai tous mes biens aux pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien. Deuxième objection, elle vient du psaume qui dit « Tu rendras, Seigneur, à chacun selon ses œuvres ». Et les œuvres, par exemple, ce sont les aumônes que nous faisons. Et plus nous donnons de nos biens comme cela, plus il nous rendra de l'autre côté au centuple. Donc, ce n'est pas en fonction du degré de charité, mais c'est en fonction des œuvres que nous produisons par notre charité que nous serons récompensés au ciel. Alors je répondrai à cet égard-là que manifestement, au XVIe siècle, lorsque Luther se révolta contre la théologie catholique, c'est parce que certains théologiens avaient exalté les œuvres, mais en oubliant ce qui leur donnait leur valeur, à savoir la charité. Je veux dire par là que des œuvres, aussi grandes soient-elles, je viens de le montrer par ce passage de saint Paul, sans la charité ne servent à rien. Elles peuvent être dispositives. Par exemple, évidemment, si on va visiter les malades par humanisme, le Seigneur, lui, il voit ces œuvres-là et il les bénira de l'autre côté. Mais, je dirais, si elles étaient faites par vanité, histoire d'être admirées par ceux qui nous entourent, alors nous aurions notre récompense sur la terre, à savoir l'admiration des hommes. Donc il faut parler autrement. Ce qui donne valeur aux œuvres, et saint Jacques le montre, s'oppose à Martin Luther en disant « Montre-moi ta charité qui n'agit pas ». C'est parce que les œuvres sont produites par la charité, justement. Et la charité produit deux sortes d'œuvres. L'amour de Dieu, qui passe à travers l'oraison du cœur. La prière, comme disait saint Vincent de Paul, passer des heures à chercher le Seigneur pour lui-même, pour ensuite le trouver dans son prochain. Et donc, deuxième sorte d'œuvre, les œuvres de bonté envers son prochain, visiter les malades, aider les pauvres, et pourquoi pas l'œuvre que je fais ici, donner la théologie, puisque je l'ai reçue gratuitement d'un prêtre extraordinaire, je rends gratuitement. Troisième objection, on voit bien que Aristote rejoint saint Paul en montrant que ce ne sont pas les plus forts qui sont couronnés, mais ceux qui luttent. Et saint Paul, il prend la même comparaison quand il dit, à un moment donné, dans l'épître à Timothée, donc exactement au chapitre 2, verset 5, c'est la deuxième épître à Timothée. « Seul sera couronné celui qui aura combattu selon les règles. » Et donc ça semble indiquer que c'est notre énergie mise à exercer notre charité. Donc lorsque nous l'avons reçue, les efforts que nous faisons, les efforts d'ascèse contre nous-mêmes et au service d'autrui, qui nous vaudra le degré de béatitude éternelle. Alors je répondrai que les théologiens mystiques ont admis effectivement que lorsque Dieu crée en nous la charité, il nous donne un organisme spirituel qui nous permet d'agir par charité selon notre volonté, librement, comme des adultes, donc portés par une vertu surnaturelle, qui nous permet de marcher vers Dieu et d'aimer notre prochain à cause de Dieu. Donc il est certain que l'énergie que nous mettons a un rôle là-dedans et que Dieu va augmenter notre charité plus nous aimons. Cependant, attention, la charité, lorsque nous l'exerçons, a tendance parfois, parce qu'elle valorise, elle nous rend admirables devant notre prochain, elle a parfois tendance à nous glorifier à nos propres yeux. Je veux dire par là que beaucoup d'êtres qui ont pratiqué la charité
sont sortis de cette vie en étant sûrs de leur salut, en étant brillants, et donc ont dû apprendre au purgatoire la deuxième qualité dont j'ai parlé, la kénose, parce que justement, leur charité avait produit en eux de l'orgueil. Voilà pourquoi, en cette terre, eh bien, pour éviter l'orgueil, le Seigneur met en nous et laisse en nous le fomes peccati, le foyer de péché, donc les échardes dans notre chair, dont parle saint Paul. Cependant, je dirais, il faut prier Dieu pour que, durant la vie terrestre, et par exemple dans les dernières années de notre vie, lorsque nous passerons par la vieillesse qui est un purgatoire, eh bien, il fasse progresser notre charité jusqu'à la kénose parfaite, pour que nous puissions entrer, juste après notre mort, après avoir vu le Christ accompagné des saints et des anges, dans la vision béatifique de son essence divine. Et donc on le voit, il y a bien deux qualités unies, charité et kénose, qui nous permettent d'entrer dans le degré et dans la demeure qui sera celle de notre éternité. Cependant, je voudrais ajouter une chose. En ce qui concerne la charité, son degré suprême, il est acquis en cette vie, ou alors encore dans notre soif, lorsque nous passons par le shéol, le temps, le passage de la mort. La kénose, quant à elle, elle peut être acquise dans les purgatoires mystiques, après le jugement individuel. Donc, on doit dire que tout homme, finalement, en fonction de son degré de charité, pour entrer dans la vision béatifique, sera mort à lui-même. Donc, si quelqu'un ne fait pas son purgatoire en cette vie, qu'il ne s'inquiète pas. Le Seigneur lui rendra sa perfection, la perfection totale de sa charité par la kénose dans l'autre monde, dans d'autres purgatoires. Et après tout, que ce soit en ce monde ou dans l'autre, ce qui compte, c'est le terme. Cependant, je pense qu'il vaut mieux demander de faire son purgatoire sur la terre parce que c'est plus facile, plus rapide. Enfin, quatrième objection, si le degré de béatitude se prend du degré de charité, ça veut dire que certains seront plus heureux que d'autres puisqu'ils auront une charité plus grande. Ce qui semble contradictoire puisque nous disons que tous les hommes dans la béatitude seront dans le bonheur parfait. Alors, je répondrai ici avec l'analogie que j'ai citée tout à l'heure par la sœur Pauline, la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, le petit vase du petit désir de Dieu est rempli de Dieu selon son désir et donc est dans la béatitude comme l'immense vase, le vase généreux, le vase plein de soif du cœur de la Vierge Marie qui ressemble à un océan d'amour. Mais il est rempli de Dieu lui aussi. Lequel des deux est le plus plein ? Les deux sont pleins, les deux sont dans la béatitude éternelle.